Merci Daniel Jarry pour justement cette photo de l'ancien premier ministre Charest qui se trouve avoir été arrêté. 428 000 perdus, Charest arrêté par l'UPAC. Donc Jean Charest avait été arrêté par l'UPAC. C'est certain que si on essaie d'avoir le fameux document en question, c'est confidentiel. Donc, il a été publié et aujourd'hui, il est tout simplement censuré. Donc, les avocats ont tout simplement préféré cacher cette information-là de façon à ce que personne ne puisse éventuellement faire circuler ça pour ne pas déconsidérer la criminalité que commettent nos administrateurs et dirigeants et gouvernants politiques protégés souvent par l'administration de la justice, c'est-à-dire par le procureur général du Québec et par le procureur général du Canada. Vous voyez ici Jean Charest, dont les policiers qui l'entourent l'emmènent au poste de police. Il est sans mots, impossible de retrouver l'argent perdu en juillet. Les enquêteurs pensent qu'il serait déjà dans un paradis fiscal à l'abri. Si l'impôt était légal, il n'y aurait pas d'abris fiscaux. Il n'y aurait pas de compte offshore, c'est-à-dire un compte qui est au nom d'une personne anonyme. Il n'y aurait pas justement de fiducie qui permet aux riches de protéger leurs revenus et de protéger tout simplement leur richesse. N'oubliez pas que les pauvres ne payent pas d'impôts, les riches non plus. C'est seulement la classe moyenne, c'est-à-dire 570 000 employés de l'État qui payent des impôts et plusieurs qui travaillent dans l'entreprise privée et qui en arrachent et qui contribuent énormément à l'impôt. L'impôt doit être supprimé, doit être aboli. Ça doit être abrogé, les lois sur l'impôt, de façon à ce que l'argent reste ici sur notre terrain pour ne pas financer des BS, des bien-être social comme Bombardier, Baudouin et compagnie, comme Alcoa, les alumineries. Vous savez que la cimenterie, qui coûte 1 million de dollars par employé, qui vient d'être tout simplement acceptée par le nouveau gouvernement du Parti libéral, va s'installer dans le bout de la Gaspésie. Il y en a qui disent « Ah oui, mais ils vont fermer d'autres cimenteries ici pour que l'autre fonctionne. » Mais oui, ils vont supprimer des emplois ici afin de créer des emplois là-bas qui coûtent 1 million de dollars par emploi. Tant qu'à faire, ils sont bien mieux de donner tout de suite le 1 million de dollars aux 200 employés qui vont travailler là. Ils vont peut-être savoir mieux quoi faire de cet argent-là que donner ça à une cimenterie alors que les cimenteries ici au Québec fonctionnent à 60% de leur rendement. Donc, c'est du pareil au même, Parti libéral, Parti québécois, c'est du pareil au même. C'est des gens, tout simplement, qui s'amusent avec les deniers publics. Il n'y a pas de dette ici. Il n'y a pas un sou de dette ici. Et ceux qui veulent me prouver le contraire, qu'ils le fassent, qui viennent discuter publiquement, je vais vous prouver qu'il n'y a pas un sou de dette ici. Jacques-Antoine Normandin, 438-390-6246. 438-390-6246. Si vous n'avez pas la maturité pour administrer votre argent, mais continuez à payer des impôts. Et pour ceux qui disent comment le gouvernement va vivre, bien, il n'y aura rien qu'à augmenter les taxes sur les produits périssables et non périssables, sur les produits de consommation ou les produits de commerce. Mais de grâce, les impôts, ça va dans vos poches. Vous travaillez pour, vous n'avez pas à donner de cet argent-là au gouvernement, alors que les riches ont des paradis fiscaux, des comptes offshore et des fiducies pour protéger leurs revenus. Merci.